Gloire à Dieu. Amen. Laisse-moi te dire une chose pour le but d'une réunion. C'est que tu te repentes. Amen. De quelle manière es-tu venu ce soir? Tu es venu peut-être passer un moment, parce que l'atmosphère d'une réunion nous apaise, c'est vrai. Ça tranquillise notre conscience, mais tu restes un perdu si tu ne te repens pas. Ce soir, il y a tout pour que tu sois sauvé. Amen. Mais laisse-moi te dire une chose, que rien d'impur ne rentrera dans le royaume des cieux. Nous sommes nés avec une nature que nous avons héritée du premier homme. Cette nature s'appelle le péché. Et ce n'est pas en venant à une réunion, ce n'est pas en essayant de t'améliorer, parce que tu vas être un pécheur amélioré. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, j'ai très peur avec les jeunes, je leur dis, jamais je ne vous dirai ce qu'il faut faire. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et lui, il vous dira ce qu'il faut faire. Je suis là pour annoncer sa parole. Amen. Mais laisse-moi te dire une chose ce soir, ne te trompe pas. Beaucoup disent, je n'y arrive pas. On voit que ces personnes ne se sont pas repenties. Parce que qu'est-ce que c'est que la repentance? La repentance, c'est de voir qu'à moi, il n'y a rien de bon. Et de croire en lui qu'il a porté mon péché. Et de croire en lui pour être un chrétien. Jésus va dire une chose, il va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai. Mais le problème, c'est que les gens viennent aux réunions. Mais les gens ne vont pas à Jésus. Donc on reste dans notre péché. Tu es en train de te tromper si tu fais ça. Je vous promets, je vous parle avec un poids énorme. Il y a beaucoup de fausses doctrines qui circulent. Vous savez, je disais aux frères, on est les ouvriers de la dernière heure. On se lève en pleine apostasie. Je vous promets qu'il faut s'accrocher des baskets. Ça devient très compliqué. Je ne veux pas vous faire entrer dans une atmosphère, moi, ce soir. Je veux vous mettre devant votre péché. Parce que c'est en voyant notre misère qu'on va à Jésus. On ne peut pas parler de l'amour de Dieu tant qu'on n'a pas parlé du péché. Le péché est quelque chose de terrible. Le péché est quelque chose qui détruit les gens. Le péché est quelque chose qui engendre l'orgueil, qui met la zizanie entre frères et sœurs. On voit ça au jour d'aujourd'hui. Le fruit de l'esprit, le premier, est l'amour. Est-ce que le diable vient toucher dans une église? C'est l'amour. On peut faire ce que vous voudrez s'il n'y a pas d'amour entre nous. Je vous garantis que le diable a un grand pied dans l'église. Il va détruire. Nous avons besoin de se repentir. Même pour toi qui te dis chrétien, et que dans ton cœur, tu as de la haine contre les frères et sœurs. Que dans ton cœur, tu viens ici pour te donner une apparence. Et Jésus va dire qu'ils auront l'apparence de la piété. Mais ils en ruineront ceux qui en fait la force. S'il n'y a plus d'obéissance dans ton cœur, pose-toi des questions. Parce qu'on ne peut pas dire que je n'y arrive plus. C'est pas possible. Un chrétien, Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. On n'a plus rien à faire, nous. Notre chair a été crucifiée à la croix. Et si je vis dans la foi au Fils de Dieu. J'aimerais lire un texte avec vous quand même. C'est dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, verset 9. Et il est dit ainsi.
Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, on peut mettre gitans dedans, sont sous l'empire du péché. Laissez-moi vous dire une chose, que Jésus à la croix, excusez-moi l'expression que je vais prendre, mais n'a pas pris qu'une cigarette, n'a pas pris que la drogue, n'a pas pris que plein d'autres choses que je ne peux pas nommer. Mais un gitan, vous savez, aujourd'hui, ils se croient les plus gentils. Un bon gitan, celui qui fait du bien quand il y en a besoin, qui prête l'argent quand il faut, ça ne fait pas de lui un sauvé, ça. Et Jésus à la croix a pris ma nature aussi, mon bon caractère, ma gentillesse. Tout ce que vous pouvez avoir de bon, humainement parlant, Jésus l'a pris à la croix. Parce que je vais vous dire une chose, les gens qui s'approchaient de Jésus, Nicodème, un docteur de la loi, vous croyez que nous, on n'en aurait pas fait un ancien au jour d'aujourd'hui? Il devait avoir une connaissance qui était terrible, cet homme-là. Il s'approche devant Jésus avec une connaissance, avec son titre. Nous savons que tu es un docteur venu du ciel. Alors Jésus va lui répondre, il faut que tu naisses de nouveau. Alors lui, je vous garantis qu'il a pris une gifle. Mais comment est-ce possible? Elle revient avec son intelligence, lui. Ce qui est né de la chair est chair, lui dit Jésus. Et ce qui est de l'esprit est esprit. Tu as besoin de te repentir ce soir et de ne plus te contenter de venir dans une réunion. Parce que ton péché ne te lâchera pas. Ton péché va te lâcher quand tu l'amèneras à la croix. Quand tu te repentiras, tu diras, c'est vrai, il n'y a rien de bon en moi. Mon bon gitan ne me sauvera pas. Tu as besoin ce soir de venir à lui. Viens à Jésus ce soir, arrête de jouer. Des fois, on se croit parce qu'on est jeune, on a le temps. Laisse-moi te dire une chose, que tu es en train de te tromper. J'ai perdu un petit cousin à moi de 18 ans, la veille de ses fiançailles. Il est allé à McDonald's, il s'est tué à 100 mètres de chez lui. La seconde qui arrive ne t'appartient pas. Ne te trompe pas ce soir. Tu as besoin de venir à lui. Les gens ne changent pas parce que les gens ne se repentent plus aujourd'hui. Si les gens se repentiront, il y aura une nouvelle naissance qui suit, c'est obligé. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de repentance. Il va dire qu'après avoir entendu ce que Pierre avait dit, après avoir entendu le discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Et c'est ça ce soir que tu as besoin. C'est que ton cœur soit touché. Mais pour ça, il faut être à l'écoute. Ne viens plus qu'assister. Tu vas te tromper. Repends-toi de ce qui te tient lié ce soir. Repends-toi d'essayer d'être un chrétien avec ta nature pécheresse. Parce qu'au bout d'un temps, ça nous rattrape. Il peut nous arriver de se tromper, de baptiser des gens qu'ils se sont juste repentis d'une cigarette, qu'ils se sont juste repentis d'une drogue. Une amélioration de vie, tout le monde le veut. À le foyer, va mieux. Mais ton cœur, lui, n'est pas changé. Il faut un cœur nouveau, va dire les amis. Un esprit nouveau. Et c'est ça qui rentre dans le royaume des cieux. Notre nature ne rentrera pas. C'est notre esprit qui est régénéré. Et par le moyen de la foi, on devient des chrétiens. Ce soir, il ne faut plus que tu te trompes. Il y a un autre passage qui m'a marqué. C'est dans l'évangile de Luc au chapitre 13, verset 9, verset 10. Il dit ainsi, Jésus a enseigné dans une synagogue, le jour du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée de l'esprit, qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée
de ton infirmité. Il lui imposa les mains et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Elle se redressa et glorifia Dieu. Tant que tu es courbé par le péché, tu ne peux pas glorifier Dieu. Et c'est ce que Jésus te dit à toi ce soir. Tu es libre de ton péché. Si tu viens à moi, si tu te repens, je ne peux pas me dire venez. S'il n'y a pas de repentance, ça ne servira à rien. Vous allez venir, peut-être. Et vous allez repartir, vous allez être humain. Il faut que tu voies ta misère. Et ta misère a crucifié l'homme sur la croix. Ta misère a craché sur les hommes. Ta misère, la figure d'un homme était semblable à celle d'une pierre. Un dos a été labouré. La Bible dit qu'il était semblable à une plaie. C'est terrible ce qu'a vécu Jésus. Mais ne pleure pas sur Jésus ce soir. C'est ton péché. Regarde à la croix et vois ton péché ce soir. Ça, c'est ta misère. L'amour de Dieu a donné son Fils pour qu'il porte ton péché. Pour que toi, ce soir, tu regardes à lui. Pour que tu crois en lui. Et que tu dises, Seigneur, je te demande grâce. Je te demande pardon. Je me repens, Seigneur. J'accepte, Seigneur. Alléluia. J'accepte qu'il n'y a que toi qui peut faire de moi un enfant de Dieu. Amen. C'est pas mieux que de venir de se donner une apparence et de ressortir perdu parce que ce n'est pas de toi quelqu'un de sauvé. Et ta misère te suit, ton angoisse te suit, ta drogue te suit, ton foyer pressé te suit, et plein d'autres choses te suivent. Il y a combien de temps que tu viens? Il y a combien de temps que tu es dans la même situation? Ton péché est toujours là. Et tu te dis, à quoi ça me sert les réunions? Mais une réunion est faite pour que tu viennes à Jésus. Amen. Ce soir, ta solution à toi s'appelle Jésus. Elle ne s'appelle pas ni Joannette, ni Julien, ni Jean, ni Mario. On n'est que des panneaux indicateurs. Je t'amène à lui. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Repends-toi ce soir. Il est venu pour te libérer. Amen. Il a porté tous tes péchés. Il a porté tes iniquités. Il a porté ta maladie. Ce soir encore, Jésus guérit. Ce soir encore, Jésus sauve. Mais si tu te repens pas, laisse-moi te dire une chose, que tu passes à côté. Il est temps que tu te repentes. Il est temps que tu viennes à lui. Beaucoup de gens viennent voir Jésus. Un certain jeune homme riche est venu devant Jésus. Et cet homme, on dirait que l'intention était bonne quand même. Parce qu'il va dire, que dois-je faire de bon? Alors Jésus va lui dire, tu connais les commandements. Lui va dire, depuis mon jeune âge, je pratique ça. Alors Jésus va lui dire une chose, il va lui dire, alors, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Et là, il part tout triste. Le but de Jésus, ce n'était pas qu'il parte triste. Le but de Jésus, c'est qu'il voie sa misère. Parce que Jésus l'a mis devant son péché. Il était lié par l'argent. Et s'il n'aurait pas parti triste, il aurait entendu ce qui est impossible à l'homme et possible à Dieu. C'est ça la repentance. Voilà ce qu'est la repentance. On arrête de croire en nous pour croire en lui. Parce que lui seul est juste. Lui seul a été le don de Dieu. La loi était là pour nous montrer notre péché, pour nous montrer notre misère. Mais certains de ces hommes n'ont pas voulu se repentir. Et pourtant, il n'y avait rien de bon à eux.
Ces hommes avec de l'apparence. Laisse-moi te dire une chose ce soir. Arrête de te donner de l'apparence. Arrête d'essayer d'être un chrétien. Mais repens-toi et crois en lui. Amen. Lui seul est ta solution. Lui seul peut te délivrer encore. Il y a un autre texte que je voudrais vous lire avant de terminer. C'est dans l'évangile de Luc, chapitre 4, verset 18. Il dit ainsi, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est Jésus qui parle, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, Alléluia. pour envoyer libres les opprimés, C'est vrai. pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà le Jésus qu'on te propose ce soir. Voilà le Jésus qui veut sauver ta vie. Mais il faut que tu viennes à lui ce soir. Jésus sauve encore, repens-toi. Repens-toi et crois en lui ce soir. Arrête. Arrête avec ton apparence, ça ne sert à rien. Ton péché est lié à toi. Il faut que tu laisses ça. Et tu crois au Fils de Dieu. Il est venu pour toi ce soir. Il y a Jésus ce soir. Amen. Il y a Jésus, vous le croyez? Amen. Alors on va faire une chose ce soir. Ce soir, on n'accuse personne. C'est vrai, Seigneur. Mais ce que je veux faire ce soir, c'est te mettre devant ton péché. Ce soir, tu vas rentrer en toi-même. On va courber nos fronts. Te bénissons. Rentre en toi-même ce soir. Et sois honnête avec Dieu. Sois honnête avec Dieu. Et repens-toi. Et dis-lui, Seigneur, je te demande pardon. Il n'y a rien de bon en moi. Ce soir, repens-toi, peut-être de toutes ces années où tu t'es donné qu'une apparence. Peut-être tout ce temps où tu viens ici, tu repars chez toi et tu es lié. Alléluia. Ce soir, il faut que tu viennes à Jésus. J'aimerais que le frère Timothée puisse me chanter un cœur. On reste avec les fronts et rentre en toi-même. Et repens-toi. Sinon, tu passes à côté. Repens-toi, sois honnête.